j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour tester une palette qui est sortie depuis un moment, mais que j'ai su avoir puisqu'elle était en rupture de stock que maintenant, et en plus avec les frais d'envoi ça a été un petit peu limite. Donc je vous parle de la Neutral de chez Beauty Bay. J'ai pris celle-ci avec 16 fards, puisqu'il y avait une toute grande, mais moi les toutes grandes je les trouve pas pratiques du tout, et une plus petite, mais je me suis dit que celle-ci pouvait faire l'affaire. Donc voici les teintes, comment elles se présentent. On a des fards mat, des fards irisés, métallisés, des lumineux, et ce qui est bien c'est qu'on a un noir et un clair. Ça c'est très important dans une palette quand on a beaucoup de fards pour faire un petit peu tous les looks. Elle a un miroir comme d'habitude. Le packaging il est très simple, très neutre, un peu comme voilà, le thème de la palette. Donc nous avons 16 fards de 1,4 g par fard, ce qui est énorme pour un fard à paupières. Nous en avons littéralement pour une vie. Je sais pas vous, mais moi elle me fait penser fortement à la Glam de chez Natasha Denona. D'ailleurs je vais en faire une vidéo comparative pour essayer de recréer un look avec celle-ci et celle de chez Natasha Denona, pour un petit peu se avoir le même rendu avec les deux palettes. Je vous avoue que j'ai pas testé beaucoup de palettes de chez Beauty Bay, j'en ai testé 2 ou 3 et j'ai toujours été très contente de la qualité des fards. J'ai pris plutôt des colorés la dernière fois et je me suis dit pourquoi pas prendre une neutre vu que c'est quand même les teintes que j'utilise le plus souvent. Donc j'ai déjà fait ma base et fait mes sourcils et je vais maintenant mettre mes petits pinceaux dans la palette. Donc je vais commencer par prendre la teinte Twig qui est le beige plus clair pour venir uniformiser la paupière. On voit tous mes bébés avec ce fond, c'est encore pire. Donc vous m'avez laissé la dernière fois dans un fond de Noël, comment vous dire, il y a des choses qui se sont passées depuis. J'ai changé toute la disposition de ma pièce ici. Je vous ferai un petit room tour quand tout sera bien terminé. Et en fait maintenant j'ai un coin pour les ongles que j'ai dû installer à la place de mon bureau d'avant où je tournais. Et je filmais et du coup je n'ai toujours pas changé les étagères. Donc Noël c'est fini et voilà, place au gris. Je vais bien réfléchir à quoi faire un arrière-plan. Je sais pas si je vais le repeindre ou si je vais mettre de la déco, mais en tout cas je vais essayer de faire quelque chose assez neutre. C'est toujours plus sympa quelque chose de neutre quand on fait des vidéos. Pour voir plus de détails, je trouve que c'est mieux de ne pas trop charger. Donc à mon avis, soit je vais investir dans un fond lumineux, soit je vais faire une petite déco assez simple. Désolée, je ne parle pas trop fort parce que mon mari dort dans la pièce d'à côté. Il n'est pas au top de sa forme, donc j'essaye de pas trop crier et de pas trop le déranger. Mais ça faisait 2 semaines que j'attendais cette palette. Ah, j'ai oublié de vous dire, je l'ai payé 13 € plus les frais d'envoi, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Et ça a mis plus de 2 semaines à arriver. Oui, 2 semaines et demie à arriver. Beauty Bay a quand même des délais assez longs et je n'ai pas eu de frais de douane parce qu'apparemment on a des frais de douane à partir d'un certain montant sur Beauty Bay. Mais pour des petits montants comme celui-ci, je n'ai pris que ça, donc voilà, j'ai pas eu de frais de douane. Mais pour ce qu'on est de la livraison, emballage, etc., franchement c'est le top, c'était bien emballé et voilà, rien à dire là-dessus. Ensuite j'ai envie de venir faire un truc un peu lumineux, voilà vous voyez l'envers du décor. Donc je vais prendre cette teinte là au doigt, qui est la teinte, si je me trompe pas, Saddle. Parce que en fait c'est un peu mal écrit, donc les lettres se superposent un peu. Et donc je viens la mettre sur toute ma paupière ici mobile, pour donner vraiment le coup de lumière. C'est pas un fard plein, donc je dirais que c'est plus un topper, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de faire un truc trop intense non plus. Je voulais faire un truc assez simple aujourd'hui. Le fard il est vraiment crémeux, comme la plupart des fards de chez Beauty Bay, comme vous voyez. Le doigt il s'enfonce vraiment. Et donc je viens vraiment le masser pour que tous les pigments soient visibles. Ouais non, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et c'est vrai que j'utiliserai ça plus en topper qu'en fard tout seul. Là c'est trop tard, je me suis embarquée dans ça. Donc il faut que je continue sur ma lancée, sur mon idée. En tout cas le fard il est hyper crémeux. Vraiment, c'est de la crème. C'est de la crème, ça se voit. Vous voyez, il bouge. Bon, par contre, le B de Beauty Bay, il est vite parti. Hein. Je viens ensuite prendre la teinte Sepia, qui est un marron chocolat, pas trop chaud et pas trop froid. Ils ne sont pas fort poudreux et du coup, je vais en mettre en coin externe. Ah oui, la teinte, elle est vraiment jolie. Je dirais plus que c'est une teinte plus froide que chaude limite.
Et je vais créer une légère ombre, pas trop marquée. Vraiment bien fumée. Je vais tourner une partie du vlog pour le jour de Noël aujourd'hui, donc j'ai pas envie de faire un look trop hard non plus. Et pendant ce vlog, je pense que je vais vous raconter un petit peu tout ce qui a changé, tout ce qui va changer et tout ce que j'espère qu'il va changer en 2023. J'ai quelques trucs à vous raconter, mais on fera ça sûrement vers la fin d'année. Donc le fard il se travaille vraiment bien, il s'estompe super bien, il ne fait pas tache, il n'est pas trop sec. Et voilà, il est bien. Franchement, qualité Beauty Bay, c'est toujours un plaisir, un régal à travailler. Je vais ensuite prendre cette teinte-ci, qui est la Lookette. Et je vais l'appliquer juste ici. Donc celui-ci est un peu plus orangé. Et plus métallisé aussi, je dirais. L'autre c'est plus des petites paillettes, celui-ci c'est un peu plus métallisé. Et je reprends mon petit pinceau et je viens estomper les bords. Voilà, au niveau des chutes, on n'en a pas trop. On a quelques-unes mais pas trop non plus. Ouais non, les deux fards, c'est officiel, c'est pas du tout la même texture et pas le même rendu. Celui-ci est très beau aussi. De toute façon, je vais vous insérer les swatchs de la palette. Que ce soit avant, après, je sais pas quel moment je vais les insérer, mais je vais les insérer, promis. Et ensuite, je vais reprendre la teinte Sépia, donc le marron, qui a l'air plus chaud en caméra, mais il est plus froid en vrai. Et avec un pinceau plus plat, je vais venir le placer en ras de cils. Donc pour les ras de cils, je prends toujours des pinceaux plats, mais assez fluffy pour venir fumer de tout. Et je n'amène pas la couleur foncée jusqu'à l'intérieur de l'œil. Je m'arrête toujours à 3/4. Vous voyez la facilité avec laquelle il s'estompe, c'est incroyable. Je crois que cette palette, elle va partir avec moi en voyage parce que généralement quand je pars en week-end ou en vacances ou quoi, ça dépend si je dois faire plusieurs hôtels ou quoi, je suis pas fan de prendre mes palettes qui coûtent une blinde parce que j'ai peur que dans le transport et tout, elles se cassent. Et du coup, je prends jamais vraiment de palettes avec des fards que j'aime bien en tout cas. J'ai pas souvent beaucoup de choix, on va dire. Et du coup, cette alternative, c'est que 13 € quoi. C'est pas un Natasha Denona à plus de 70 €, 80 €. Donc ça fait moins mal, on va dire. Par contre, j'essaye de prélever le fard ici avec le pinceau, mais il n'y a pas moyen, ça fait juste un trou en fait. Je vais l'appliquer ici en coin interne un peu, oui, c'est bon, il a quand même prélevé. J'ai un bouton ici sur la petite paupière, enfin c'est pas un bouton externe, c'est un bouton interne, ça peut gonfler, c'est hyper relou. Et ensuite j'ai envie de venir prendre ce fard là qui est le Dusk. Je vais le prendre toujours avec mon pinceau avec lequel j'applique le marron, je l'ai juste enlevé le pigment. Et je viens estomper un petit peu les bords. Ah ouais, cette teinte elle est vraiment parfaite pour venir fondre cette couleur là. Mon creux de paupière elle est bien. Donc voilà, je suis venue terminer mon look, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Je dois dire que j'aime plutôt bien les fards, je sais pas ce que vous en pensez, j'espère qu'on réussira à voir la luminosité des fards et la qualité des fards, mais en tout cas je suis hyper ravie. Je ne doutais pas de la palette, je ne doutais pas des fards. Et je sais que c'est une valeur sûre, donc vraiment je peux que vous recommander. Je vous referai d'autres looks, comme je vous ai dit je vais faire une comparaison avec la Glam de chez Natasha Denona. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais à mon avis ça peut être assez attractif au niveau qualité-prix de vous faire une petite comparaison quand même. Avant de vous laisser, je vais vous faire quelques swatchs de la palette, je pense que je vais d'ailleurs tout swatcher. J'espère que la lumière soit avec nous. Et avec notre esprit. Du coup, je vais essayer de vous faire des swatchs en direct pour que vous puissiez les voir. Je commence par le plus clair. Donc celui-ci, voilà, c'est presque la couleur de ma peau, donc on voit pas très bien. Troisième. Ensuite ici le marron le plus foncé de la palette. Je vous jure, je sais pas comment je suis en train de vous faire les swatchs, c'est pitoyable. Donc ici, on a celui que j'ai utilisé en coin externe.
Ils sont hyper crémeux, j'adore ces fards. Je vais peut-être me mettre comme ceci, oui, on voit peut-être mieux. Et ensuite le noir de la palette, Choqué. Waouh, un très beau noir. Donc voici au niveau des mats ce que ça donne. Maintenant je vais faire les lumineux sur ma mat, ça sera peut-être plus facile pour vous montrer. Donc on a celui-ci, il est magnifique, celui-ci je l'avais vraiment sous-estimé. Je pensais que c'était un marron, mais en fait il a des petits sous-tons mauve à l'intérieur. Trop beau celui-là, il est bien métallisé. Regardez cet effet qu'il a, waouh, magnifique. Ensuite celui d'à côté, pareil, même fini, couleur bien opaque, bien pleine. Ensuite, on a le petit rose mauve un peu de la palette. Et on est sur 3 fards qui ont la même texture, le même fini. Très beau aussi. Mais celui-ci est juste magnifique. Ensuite, on a le doré que j'ai utilisé sur ma paupière. Hyper crémeux. Voilà. Et celui-ci, il est un peu moins plein. Donc, comme je vous dis, c'est comme un topper en fait. On va continuer. Waouh, celui-ci, magnifique, un marronnier, bien foncé, pas trop chaud. Ensuite, on a celui-ci qui est un peu plus bronze. Celui-là, je ne l'avais pas vu venir, ça donne pas pareil dans le pan non plus. Waouh, magnifique, et en plus bien opaque. Celui-ci, donc, c'est le deuxième que j'ai mis sur la paupière. Pareil, il est un peu plus plein que celui-là quand même, mais il n'est pas aussi opaque que les autres. Je fais de mon mieux pour vous montrer, mais comme je vais changer en plus d'emplacement. Ensuite, il y a celui-ci qui est un bronze, mais un peu plus rouge à l'intérieur. Et le dernier, je vais faire ça avec mon pouce. Oh, j'ai fait ça vraiment n'importe comment. Donc voici le dernier. Je suis un peu moins fan de celui-là. Mais les autres, franchement, ils sont super beaux. Donc voilà pour ce qui était des swatchs de la palette. Je trouve qu'elle a une très belle pigmentation. Le seul fard qui est un peu comme ça, c'est celui-ci. Donc celui-ci, on le voit directement au swatch, il est plus poudreux. Et il n'a pas très bien swatché, vous voyez qu'il s'est frité sous la main. Donc c'est le seul vraiment bémol de la palette, sinon tous les autres ils sont juste sublimes. Celui-là, ça va être mon prochain make-up, franchement il a l'air trop beau. Et voilà, je vous recommande vraiment vivement cette palette. Elle vaut vraiment 13 € carrément. Et voilà, vous n'allez pas regretter, et au pire vous aurez perdu que 13 € par rapport à la Glam. D'ailleurs je vais vous la montrer et vous me direz si vous voyez la ressemblance ou pas. Donc voilà, au niveau des fards, moi je trouve qu'on a quand même quelques fards qui sont fort ressemblants et qu'on pourrait venir comparer entre eux. Par exemple ces deux-là que j'ai mis côte à côte, les bronzes un peu plus chauds là. Il y a des marronnés qui se ressemblent vraiment fort. Par exemple ces deux-ci, ça se ressemble vraiment. Et voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment des ressemblances, donc j'ai hâte de vous faire cette comparaison. Donc avant de partir, j'ai une petite annonce à vous faire. Donc si vous avez lu juste avant, je vous ai dit d'attendre jusqu'à la fin parce que ça va valer le coup. En tout cas si vous êtes intéressé. On est le 30 novembre, donc on va rentrer dans le dernier mois de décembre pour cette année 2022. Et vu que je n'ai pas fait de concours durant l'année, je me suis dit que j'allais faire un petit concours fin d'année. Donc j'ai pu faire un petit concours avec des produits que j'avais dans mes armoires, mais des produits neufs, fermés, que je n'ai jamais utilisés. C'est des produits que je commande, c'est des produits que je reçois, c'est des produits que j'ai achetés en double et j'ai oublié, des produits que j'ai achetés et que ne m'ont plus donné envie, donc je ne les ai pas ouverts pour pouvoir vous faire un concours à un moment donné. Et je me suis dit que vous faire un beau petit concours assez sympa fin d'année, avant les fêtes de fin d'année, ça serait génial. Donc ce concours va être disponible sur Instagram et sur YouTube. Sur YouTube, il est interdit de marquer mot concours, etc. en commentaire, donc ne mettez rien de tout ça.
Si vous participez au concours, il vous suffit juste de mettre un petit bonhomme du Père Noël, entre guillemets, et je comprendrai que vous participez au concours. Bien sûr, il faut être abonné à ma chaîne et ça serait sympa également d'activer la petite cloche de notification qui me ferait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Et sur Instagram, il y aura toutes les conditions sur Instagram qui seront inscrites sous le post. Du coup, j'ai recyclé ma petite chaussette que j'ai reçue de chez Yves Rocher et je l'ai remplie des affaires. Donc il y en a jusque là. On a tout ça rempli de produits. Donc je me suis dit que c'était peut-être sympa de vous faire une petite box comme ça, surprise. Moi je trouve ça bien de recevoir des petits trucs, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, j'ai adoré la déballer, donc je me suis dit que j'allais la remplir plein de petits trucs sympas pour vous. Donc il y a un peu de tout à l'intérieur, je ne veux pas vous spoiler la chaussette. Mais voilà, les envois se feront par Mondial Relais. J'essaierai de faire ça avant Noël, donc c'est pour ça que ça va durer 15 jours. Donc du 1er décembre jusqu'au 15 décembre minuit, le concours sera actif et je clôturerai vraiment tout à minuit pour essayer de vous expédier ça dès le lendemain ou les jours qui suivront via Mondial Relais pour le recevoir au plus vite. Je trouvais que c'était sympa de vous remercier pour cette année passée ensemble et vu que je n'avais pas fait de concours, voilà, je me sentais en devoir d'en faire un parce que vous êtes une communauté assez géniale. On n'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais je vois des personnes qui sont toujours là, qui m'encouragent. Ça pour moi, ça n'a pas de prix, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Bon, les remerciements, ça sera pour la fin d'année, mais là, voilà, je voulais vraiment vous annoncer ce beau petit concours. Donc maintenant, vous pouvez partir en paix, je vous laisse partir. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et de me suivre également sur Instagram où il y a bien sûr le concours. Et TikTok que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!